Compatriotes du web, yo, ici Alexandre. Alexandre, c'est le geek de Bruce pour le deuxième épisode de Créapreneur, l'émission qui parle de créatif et d'entrepreneuriat. On se retrouve pour ce deuxième épisode, statut et administratif. Pourquoi j'ai choisi ce sujet pour démarrer la saison? Ça me tombait sous le sens, je pense. Dans le sens où... ce choix de mots était débile, mais je vais l'assumer. Dans le sens où il est important d'avoir sa paperasse pour être crédible en tant que créatif entrepreneur en Afrique francophone. Ça, c'était la catchphrase. C'est ça qui peut aller en tweet. Maintenant, je m'explique. Lorsque j'ai commencé cette activité, je faisais 20, 30 000 pour les logos, 100, 150 000 pour les sites internet. C'était cool, c'était sympa. Et c'était de l'argent de poche, en fait. Je ne voyais pas ça comme un vrai métier. Je voyais ça comme de la créativité récompensée, à côté de l'argent qu'on me donnait déjà pour aller à l'école et qu'on sort. Mais lorsque ça a commencé à monter, que j'ai commencé à avoir de véritables contrats, il s'est posé la question suivante. Est-ce que tu as tes papiers? Et là, j'ai commencé à avoir flou. Parce que s'il n'était pas juste question d'avoir ses papiers, genre, est-ce que ta CNI est à jour ou ton passeport est en règle? Non, il s'agissait d'avoir une immatriculation au registre de commerce ou un numéro de contribuable valable. Et j'ai vu flou. Parce que j'ai commencé à perdre des marchés qui voulaient en fait avoir affaire à un entrepreneur sérieux. Et c'est à ce moment-là que la conversation s'est ouverte. À quel moment on décide de faire la chose proprement? Est-ce qu'on va faire un an de jonglage avant que quelqu'un nous pose la question? Je dirais, dès le moment où vous commencez à avoir le vrai agent de votre créativité, le moment où vous commencez à représenter une véritable valeur pour le marché, je pense que c'est le moment de se dire, il faudrait peut-être que j'aille établir ma paperasse parce que les gros marchés ne regardent que les personnes qui ont pris les bonnes mesures, qui ont pris les mesures nécessaires pour pouvoir être en règle. Et c'est ça dont il est question. Comment se mettre en règle. Ça passe par quelques points. J'ai une petite fiche là. Et le plus tactique et qui va définir en fait toute votre démarche de créatif, ça va être la forme juridique. Qui va être en gros limitée en deux parties. Soit le statut d'entrepreneur unique ou entreprise unipersonnelle. Ça s'appelle aussi établissement d'un côté. Et de l'autre, le statut de société commerciale. Dans le premier cas, vous êtes le seul propriétaire de l'entreprise, seul décisionnaire et vous prenez des décisions tout seul, mais vous êtes aussi limité à une seule activité. Ce qui m'a un peu dérangé parce que je voulais faire de la photographie, mais aussi du design, des sites internet, tout ça, tout ça. Et de l'autre côté, la société commerciale, qui est une personne morale. Donc, vous pouvez être plusieurs personnes responsables de l'entreprise et donc aussi une certaine répartition des responsabilités. Et là, le deuxième, ça, comme j'ai parlé d'avantages et d'inconvénients, la société unipersonnelle, je pense avec 75 000, on peut monter l'entreprise. C'est d'ailleurs ce qu'une de mes sœurs est en train de faire. Dans le deuxième temps, la société commerciale, il faut un véritable capital. Lorsqu'on a créé le capital avec une autre de mes collaboratrices, on a monté le capital à 1 million. C'est effectivement pas la même chose, mais forcément, lorsqu'on se présente avec une société commerciale comme support administratif auprès d'une entreprise, ça sonne forcément plus crédible plus sérieux et plus conscient des risques de ce type de démarche. Ça ne veut pas dire pour autant qu'avoir une entreprise unipersonnelle n'est pas crédible, mais ça vous éloigne déjà, que ce soit en tant qu'établissement ou en tant que société commerciale, des prestataires qui n'ont pas de papier tout court. Et c'est ça, en fait, que les grosses entreprises essayent de fuir. Des bricoleurs, des brouillards qui ont appris sur le tas, mais qui n'ont pas fait les choses dans les règles. Et c'est compréhensible. Beaucoup de personnes ont peur de se lancer. Déjà parce qu'ils ont peur du prix. Et ensuite, ils ont peur de la démarche administrative en elle-même. Comment ça peut être lourd, comment ça peut être complexe. Et ça m'amène à mon deuxième point. Mon deuxième point s'intitule littéralement le centre de formalité de création d'entreprise. Je fais beaucoup de... j'hésite parce que j'essaie de me rappeler mon texte. Je précise, le centre de formalité de création d'entreprise a été créé il y a quelques années pour faciliter la création d'entreprise parce qu'avant, il fallait passer par plein de points pour en créer une. Et finalement, ce centre est apparu pour rassembler tous ces points en un seul endroit. Et ça prend maintenant 72 heures pour créer l'entreprise. Malheureusement, ce n'est pas encore disponible dans tout le Cameroun. C'est possible à Douala, à Yaoundé, à Bafoussam, à Bamenda et à Garoua. Je ne sais pas où exactement dans chaque ville. Pour Douala, je pourrais mettre des adresses en description. Je mettrai les liens de mes références en description de vidéos
aussi. Ensuite, il y a des pièces à fournir, mais dans l'ensemble, c'est surtout la photocopie des CNI d'un côté et des déclarations sur l'honneur. La première sur le fait de ne pas être frappé par une interdiction de tenir en commerce. Et la deuxième déclaration sur l'honneur, c'est sur celle de posséder le bail de l'endroit où vous voulez travailler. Parce qu'il est important de lier votre activité à un point de localisation où vous exercez votre activité, du moins d'un point de vue légal. Et c'est important justement pour avoir une adresse à laquelle on va déposer vos dettes, impôts, ce genre de choses. Il faut une adresse physique. Ça fait partie des pièces à fournir. Et l'idée dans tout le processus, c'est d'avoir l'immatriculation au registre de commerce, l'immatriculation la patente, et enfin l'immatriculation en tant que contribuable. Ces chiffres, ces valeurs, ces informations sont importantes à partir du moment où vous montez une facture que vous allez envoyer à une entreprise, parce que lorsque elle va vous lorsqu'elle va gérer la facture avec vous et qu'elle va vous payer, elle va ensuite récupérer par exemple ces 20% de TVA grâce à ces valeurs-là, grâce à ces informations-là. Donc il est important que tout soit en règle pour que vous puissiez travailler avec des grosses entreprises. C'est donc pour ça que d'entrée de jeu, avant de commencer à travailler, avant de commencer à être un entrepreneur créatif, vous devez faire les choses bien. Vous devez vous enregistrer proprement, faire les choses proprement. Je raconte ça avec la force d'une anecdote. J'ai commencé à travailler avec une boîte sud-africaine de santé il y a plusieurs années, mais c'est quand je me lançais vraiment dans la créa que je laissais le monde de la télécom et tout. Et j'avais fait le branding, le site internet, le flyer, le dépliant de 16 pages, tenez-vous bien, 300 000 francs CFA, tout compris, y compris la traduction site internet en français et en anglais, avec le petit bouton pour que ça se change automatiquement là. Il y a quelqu'un au fond là qui a mis les mains sur la tête. C'était mon premier contrat. On m'a donné 300 000 là en cash. Pour moi, c'était l'argent. Je n'avais pas à reverser une partie aux impôts. Je n'avais pas à me justifier sur d'où venait l'argent. On m'a donné 300 000 en cash. J'ai fait quoi avec? J'ai acheté l'ordinateur d'abord. J'étais content. Quand j'ai su après ce que ça représentait, est-ce que les entreprises sont prêtes à mettre pour ce type de projet, mais qu'elles n'étaient pas capables de mettre cette somme sur moi parce que je n'avais pas mes papiers, ça m'a fait entièrement relativiser. Parce que tu peux être compétent, mais on ne te donne pas le bon argent parce que tu n'es pas sérieux. Du point de vue administratif, tu n'as pas tes papiers. Du coup, l'ordinateur, là, j'ai commencé à le regarder de travers. Ça aurait pu être plus. Ça aurait même pu être 10 fois plus. Dans mon quartier, il y a un camion qui a décidé de faire ça live. Ça aurait pu être 10 fois plus. Parce que plus tard, j'ai justement refait ce type de contrat. Et c'est plus les mêmes chiffres. Et je reste là en mode, j'étais jeune, hein. J'étais très jeune. Et c'est ce genre d'expérience qui forge le mental et qui permet de dire aux petits frères, aux petites sœurs, avec, si tu sens que la paperasse est trop complexe, que créer l'entreprise en unipersonnel, ça peut être une grosse pression, parce qu'il faut aussi gérer la compta, déclarer les impôts, que tu ne peux pas. Tu peux rejoindre une entreprise tu peux former l'entreprise avec d'autres personnes qui vont équilibrer les charges de pression, comme ça tu restes de ton côté, tu fais ta créa et les autres s'occupent de ça. Ou alors, si tu veux quand même rester dans le contrôle de ton choix de client, mais ne pas forcément aller travailler en agence ou en collaboration. La dernière forme, et c'est celle avec laquelle j'ai fonctionné pendant beaucoup d'années, et c'est encore comme ça que je travaille ces derniers temps, c'est d'avoir une entreprise qui fait le sous-couvert. Je précise. Le principe du sous-couvert, c'est que l'entreprise s'occupe de toute la démarche administrative, gestion client, rédaction de la facture, déclaration aux impôts, etc. Moi, ce que je fais, c'est que je reçois le client, je traite le client, je livre ce que j'ai à livrer. Et tout ce qui est au milieu, là, je ne suis pas du quartier. Je verse 30% des bénéfices à l'entreprise qui s'occupe des démarches et je ne me pose pas de questions sur comment ça s'est passé. Je ne vois pas de déclaration d'impôt sur ma table, je ne signe rien, c'est flou, c'est loin de moi. Et ça m'a évité justement d'avoir à me poser des questions sur maintenant que j'ai reçu la facture, si je dois déposer ça où, le libellé B est monté, l'annexe A est descendu. Non, j'ai déchargé tout
tout l'aspect administratif, juridique et console à une autre entreprise. Comme ça, je m'occupe de ce que j'ai à faire. Quand on m'appelle, dit que Gaïa Shooting, je dis ok. J'appelle aussi notre entreprise, Gaïa Shooting. Ah bon, ok, on produit la facture pour quel client, la facture c'est combien, tel, c'est tel, c'est tel. Ils produisent, ils envoient la facture, je transfère. Le mail arrive de l'autre côté, il valide, ça revient, je transfère de l'autre côté. Je ne parle même pas, je mets seulement que copy-paste, copy-paste. Je ne suis pas. Je transfère les mails. Quand ça me concerne, on me demande, je dois être là tel jour à telle heure, je pars, je fais ce que j'ai à faire, je rentre. Dès qu'on a payé, je pars donner l'argent à l'entreprise. L'entreprise encaisse sur son compte, m'envoie ma part après avoir enlevé sa part dedans. C'est clean, c'est net et ça m'enlève les maux de tête. J'ai voulu travailler à mon propre compte pendant un moment et je me suis foiré, il faut dire les choses telles qu'elles sont. On a ouvert le cabinet, on était responsable, on a ouvert une société commerciale donc avec un capital de 1 million. Et ça ne s'est pas très bien passé. Parce qu'on n'avait pas tous les mêmes profils et il faut dire les choses telles qu'elles sont. On n'avait pas des profils qui étaient capables forcément de tenir une entreprise. Il manquait vente et marketing pour dire les choses telles qu'elles sont. Et je n'avais pas de compétences. Personne n'avait de compétences en vente et en marketing. On avait de la finance, on avait du design, on avait de la photo, on avait un expert en processus. Et malgré tout, on n'a pas réussi à tenir la boîte sur la durée parce qu'on avait besoin d'en savoir plus. Avec le temps, on a complété ça. On a pris des choses. Moi, je suis reparti. J'ai littéralement quitté les activités de l'entreprise pour apprendre ce qui me manquait. Et c'est en faisant tout ce parcours-là que j'ai réalisé comment c'était difficile de tenir l'aspect administratif d'une vie de créatif dans l'entrepreneuriat. C'est pour ça que je vous exhorte aujourd'hui, mes collaborateurs, co-créatifs et consorts, à faire attention à ce point. Si elles ne sont pas capables de gérer cet aspect, de déléguer, afin de pouvoir faire les choses proprement. Et c'est de ça dont il est question. Faire les choses proprement pour pouvoir avoir le meilleur client possible, avoir les meilleures expériences possibles. À la fin, ça permet d'avoir un portfolio et ça répond à la raison d'être de cette émission même de Créapreneur. Donner aux créatifs la force de toucher les clients qu'ils veulent atteindre, de vivre de cette activité en fait. Et c'est de ça dont il est question. Et ce sera toujours de ça dont il sera question. Oui, je dois boucler cette vidéo avec ma tasse. J'ai une tasse lentille-photo. Un cadeau d'anniversaire. Je frime. Je pense qu'on a fait le tour du sujet qui m'intéressait pour cette fois-ci. Et comme d'habitude, vous pouvez me rejoindre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter. Je ne réponds pas sur Facebook, vous ne perdez pas. Twitter, Instagram, mon WhatsApp professionnel aussi. Si vous avez des questions, si vous voulez poser des points ou si vous voulez intervenir sur l'émission de la semaine prochaine, je vous invite à le faire. Et d'ici là, je vous dis à très vite. C'était Alexandre, Exensel, le geek de Bruce.